Salut, ça fait longtemps et je voulais faire une vidéo où je vais te parler de trois trucs. Le premier truc, c'est le Polyglot Gathering où je suis allé à Bratislava. J'en reviens juste, je suis revenu hier. Donc le Polyglot Gathering, c'est un événement qui a lieu chaque année. Récemment à Bratislava, avant c'était à Berlin. C'est en gros une réunion de gens qui adorent les langues, pas forcément qui sont des polyglottes, pas forcément qui en parlent énormément et qui se retrouvent pour des conférences, pour des ateliers, pour faire des trucs ensemble. C'est super sympa si tu es dans les langues, je te le conseille. C'est généralement fin mai, début juin qu'il y en a un chaque année. Je ne sais pas où sera celui de l'année prochaine. Donc c'est génial. Pour moi, bah, étant donné que j'habite encore à Budapest, c'était pas loin, hein, quelques heures de bus pour aller à Bratislava. Donc j'y suis allé. C'est un super événement. J'ai passé que 2 jours, mais j'ai rencontré plein de gens bah, que tu connais peut-être, qui travaillent dans les langues, notamment Pierre du monde des langues et Pierre de Olamigo, tout le monde s'appelle Pierre, et quelques autres personnes, des blogueurs, des gens qui apprennent les langues, des gens que je ne connaissais pas et qui bloguent sur les langues et qui ont une audience énorme. C'était super sympa, hyper motivant comme événement parce que déjà tu te rends compte que au final, ben, apprendre les langues, c'est pas seulement pour communiquer dans le pays, c'est pas seulement pour le tourisme, c'est pas seulement pour ces trucs-là, c'est aussi pour faire partie d'une communauté, faire partie d'un monde où les gens s'intéressent aux langues. Euh, c'est toujours hyper sympa d'échanger, de découvrir les techniques des autres personnes, de parler d'expériences de voyage. Les gens qui apprennent les langues généralement sont des gens ouverts d'esprit, qui ont des opinions intéressantes et différentes sur les choses, qui ont des expériences réelles de certains pays, des expériences qu'on n'aurait pas sans parler la langue, donc c'est toujours passionnant de parler avec eux. Moi, ça m'a remonté à bloc, surtout que j'ai rencontré quelques personnes qui suivent la chaîne et ça m'a fait extrêmement plaisir bah, déjà d'être reconnu parce que ça fait bizarre, enfin je veux dire cette chaîne est toute petite, ça fait bizarre que des gens me reconnaissent et ça me fait extrêmement plaisir quand on me dit que, bah, voilà, que j'ai fait pas un peu partie du quotidien de quelqu'un, que les gens regardent mes vidéos, que ça les inspire, que ça les motive, qu'ils peuvent s'identifier à ce que je fais, qu'ils trouvent mon approche intéressante. Il y a même il y avait quelqu'un qui m'a dit qu'il savait qu'il avait appris à plier ses t-shirts grâce à une de mes vidéos, ça m'a fait marrer. C'était très sympa de se rencontrer. Donc voilà, donc ça m'a vraiment remonté pour continuer cette chaîne. Je me suis souvent posé la question de qu'est-ce que je fais un peu avec cette chaîne. Est-ce que voilà, est-ce que c'est vraiment une activité? Est-ce que il y aura moyen de gagner de l'argent avec? Clairement non. Ce que je vois, c'est que ça me fait plaisir, ça me permet de connecter avec des gens, d'avoir des opportunités. Donc si je fais pas cette chaîne bah, pour moi personnellement, je vais le continuer à la faire pour les gens qui suivent et surtout eh ben, que j'ai un nouveau projet, enfin c'est pas un nouveau projet mais j'ai quelque chose qui est en train de se faire et qui va être très intéressant pour la chaîne. Et donc voilà, le Polyglot Gathering c'était super, je vous conseille d'y aller. Il y a d'ailleurs une vidéo de moi, une interview de moi faite par Pierre du Monde des Langues, de Le Monde des Langues, je sais pas comment on dit ça, qui va être publiée sur sa chaîne. Donc voilà, ça, je pense que vous la manquerez pas. Ok, la deuxième chose, c'est que je me suis remis depuis, on va dire, 2 mois au chinois mandarin après mon échec, si on peut appeler ça, c'est-à-dire que j'ai dévié de mon objectif à la base quand j'ai voulu apprendre le chinois. Là, j'ai une nouvelle motivation, c'est que je pars à Taïwan, je vais déménager à Taïwan en décembre. Avant ça, je vais partir en Asie. Avant ça, je vais aller en Thaïlande en septembre et après, je vais déménager à Taïwan. Je vais vivre chez mes amis taïwanais, pas à Taipei, mais à Taichung, qui est donc au milieu de Taïwan. Donc c'est une ville moins... bon, enfin j'en sais rien en fait, je sais pas du tout à quoi m'attendre, donc ça va être super intéressant. Et je me dis il faut que je commence à faire des vidéos sur mon apprentissage du chinois parce que voilà, parce que j'apprends de la même façon que le turc. Et c'est sûrement une langue qui a plus de gens qui apprennent que le turc. C'est une langue qui a une réputation de langue atrocement difficile. Et j'aimerais bah, te montrer qu'en fait c'est toujours la même chose, qu'il n'y a pas de langue, enfin si, il y a des langues qui sont plus difficiles, il y a des langues qui prennent plus de temps, mais il n'y a rien d'insurmontable et surtout que voilà, ça commence déjà à m'ouvrir des portes. Je suis un peu en train d'halluciner de ce que
enfin, je m'étais pas rendu compte, c'est débile ce que je veux dire, mais je m'étais pas rendu compte à quel point le chinois était une langue présente de partout et utile. C'est-à-dire qu'en ayant appris les langues comme le croate, le turc, le hongrois, avant, j'avais l'habitude de parler des langues que j'avais rarement l'occasion de pratiquer ou d'entendre en fait. Et je me rends compte qu'en fait, bah oui, des gens qui parlent chinois, il y en a énormément. Enfin, c'est évident, on le sait. Et surtout que ben, je suis en train de me dire, mais c'est un autre univers auquel je commence à avoir accès, que je commence à comprendre au niveau culturel, au niveau de ce qui se passe. Donc c'est passionnant. Donc voilà, donc je pense que je vais publier des vidéos sur comment j'apprends le chinois. J'ai pas encore d'objectif précis. Je viens de parler avec ma prof là il y a 10 minutes et je lui ai demandé si elle pensait que ce serait possible d'atteindre un niveau intermédiaire, une espèce de B1, on va dire très orienté sur conversation de tous les jours, raconter ce que je fais, d'où je viens et tout ça. Avant décembre, elle m'a dit que normalement il n'y avait pas de souci. Dans le sens où voilà, j'ai une progression parce que je fais ce qu'il faut pour progresser rapidement, qui va bien. Donc j'aimerais que tu suives ça, enfin j'aimerais te proposer de suivre ça ensemble et puis bah, peut-être te filer des tuyaux si tu apprends le chinois aussi. Moi comme d'hab, ma méthode est extrêmement simple et directe, c'est-à-dire je veux parler, donc je fais exactement ce dont j'ai besoin pour avoir les conversations que je veux avoir. Donc encore une fois, très minimaliste, hein, je veux pas, voilà, je passe pas du temps sur la grammaire, toujours pas. Hein. J'attendrai le moment où j'aurai vraiment besoin de bachoter des trucs de grammaire. Je veux pas de temps en passif ou quoi. Voilà. Donc c'est tout. Si tu apprends le chinois, dis-le moi dans les commentaires. J'aimerais un peu savoir qui sur ma chaîne apprend le chinois et depuis combien de temps et aussi comment ça se passe. Et surtout au niveau, alors moi je suis pas du tout en train d'apprendre à écrire pour l'instant, enfin à écrire certainement dans un futur très lointain, j'apprendrai à écrire le chinois, mais à lire, j'apprends pas du tout à lire les caractères pour l'instant parce que ce qui m'intéresse c'est la conversation. Quand je rencontre des gens, j'ai rarement besoin d'utiliser ou de reconnaître des caractères, je veux pouvoir parler tout de suite, donc je me concentre là-dessus. Donc si tu as une expérience par rapport à ça, la conversation, comment tu t'en sors et tout ça, ben dis-le dans les commentaires, voilà, et je vais bientôt publier des vidéos sur mon apprentissage du chinois mandarin. Attends-toi à un accent, une prononciation taïwanaise, parce que c'est cette prononciation-là que j'apprends, mais normalement, tout devrait être pareil pour le chinois mandarin continental. Voilà, c'est une vidéo vite faite où je voulais juste te donner des nouvelles et je publie ça tout de suite et on se voit bientôt. A plus, salut.